Aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui est absolument tout bonnement délirante, qui a été relayée sur l'application ou le site de la France Insoumise. Donc on va mettre un filtre anti-droit d'auteur au cas où. Et donc c'est Antoine Léaumont, de la France Insoumise, qui va nous expliquer que c'est un énorme raciste, mais que c'est quand même la faute du système, des médias, etc. Donc le mec va expliquer de par son expérience personnelle pourquoi lui, il est raciste, c'est lui qui va le dire. Et il va expliquer, voilà, que c'est la faute du système s'il est raciste, que c'est pas sa faute, etc. C'est absolument fou. Les gauchistes sont en fait dans une lutte contre eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils sont obsédés par la couleur de peau, par la race, et ils essayent de se faire passer pour des humanistes pour essayer de se détacher de ce racisme qui transpire par les pores de leur peau. C'est absolument délirant. Cette vidéo n'est pas une fake news, c'est pas un truc fait par IA, c'est pas une blague. Préparez-vous et écoutez bien. Je vais vous lire la définition du racisme systémique donnée par Éléonore Lépinard, qui est sociologue à l'EHESS. Donc, comme tous les gauchistes, ces sources, ce sont des études faites par des sociologues dans des quartiers bourgeois de Paris. C'est les seules sources qui sont acceptables, hein. C'est-à-dire que des vidéos, par exemple, d'agression filmées directement par des mecs dans les quartiers, ça n'existe pas. Par contre, un torchon écrit par un sociologue dans la haute bourgeoisie de Paris, ça c'est une source fiable, d'accord? Voici comment elle le décrit. Elle dit « L'expression racisme systémique permet de pointer la façon dont le racisme s'actualise de manière diffuse dans les relations sociales, sans pour autant que cela soit orchestré par un État qui adhérerait à une idéologie raciste et sans s'en tenir aux seuls actes ou propos violents commis par des personnes activement racistes. » Cela veut donc dire que tous, quelle que soit notre position dans le champ social, nous participons à produire et reproduire un système qui est un système de domination raciste. Et c'est dramatique. Et en même temps, il faut que chacun prenne conscience, déconstruise la partie qui existe en lui-même de comportements qui peuvent être des comportements racistes. Je vais vous donner... Alors quand Antoine Léaumont explique ça, il explique bien sûr que ce sont les blancs qui sont racistes. C'est-à-dire qu'une personne qui est non blanche, comme dirait Rokhaya Diallo, elle n'a rien en elle de raciste. C'est impossible, c'est incompatible. Il n'y a que les blancs qui sont systématiquement racistes. Un exemple qui est un exemple personnel. Parce que comme ça, au moins, ça fait directement tomber le truc et tout le monde peut se dire « Ok, donc moi aussi ». Un peu comme le mouvement MeToo. Moi, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes... Et là, c'est le témoignage personnel de Antoine Léaumont. Préparez-vous, c'est absolument lunaire. Moi aussi. Un peu comme le mouvement MeToo. Moi, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études, j'ai cherché un logement. Et dans les endroits où je cherchais dans les endroits qui étaient pas chers. Dans les endroits qui sont pas chers, souvent, il y a beaucoup de gens qui sont relégués dans les endroits pas chers. Et les gens qui sont relégués dans les endroits pas chers, figurez-vous que c'est précisément les gens qui ont un moindre accès au logement, souvent en raison de la discrimination raciale qu'ils subissent. Donc c'est-à-dire que si les mecs n'ont pas accès à un logement dans la haute bourgeoisie, c'est forcément à cause du racisme. C'est pas une question de moyens, non, c'est uniquement et uniquement à cause du racisme. Alors que pour beaucoup d'entre eux, ce sont des gens issus de l'immigration, donc forcément, ils n'ont pas encore construit un gros patrimoine. Donc c'est normal qu'ils aient un peu plus de mal. Mais non, pour Antoine Léaumont, c'est forcément et uniquement, sans l'ombre d'un doute, à cause du racisme. j'ai cherché un logement dans un endroit dans lequel il y avait plein de gens qui n'avaient pas ma couleur de peau. Et C'est-à-dire que Antoine Léaumont, quand il est arrivé dans ce quartier pour emménager, le premier réflexe qu'il a eu, c'est de se dire « Oh la vache, les gens n'ont pas la même couleur de peau que moi. » C'est le premier truc qu'il s'est dit en arrivant. je me sentais en insécurité. Je vous jure que c'est vrai. J'avais un sentiment d'insécurité. Pourtant, j'étais déjà militant de gauche. J'étais militant au Front de gauche à l'époque, etc. Mais j'avais un sentiment d'insécurité. C'est pas rationnel, mais c'est construit socialement. On m'a appris que quand il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ma couleur de peau, c'est un quartier populaire, et qu'un quartier populaire, c'est un endroit qui n'est pas sûr, qui est très dangereux, dans lequel il faut... Donc alors là, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Le premier, c'est que Antoine Léaumont, juste en voyant des gens non blancs, le mec est terrorisé, il est en insécurité, et il a peur, juste en voyant des Renois. Et du coup, il est en insécurité.
Alors ça déjà, c'est du racisme infini. Ça témoigne à quel point Antoine Léaumont ne côtoie pas des gens de couleur, hein, comme il dit. Pour lui, ça n'existe pas. Il faut aller dans les quartiers pauvres. Oh, alors c'est à ça que ça ressemble un nom blanc, genre. Non mais c'est terrible. Ou alors, deuxième possibilité, il y avait vraiment une ambiance d'insécurité. Et du coup, il était en insécurité. Mais c'est quand même la faute du système. Et du coup, je dois faire comme si l'insécurité n'existait pas. Donc c'est l'un ou l'autre. Soit il fait semblant que l'insécurité n'existe pas, soit il n'y avait rien et il est terrorisé juste par les non-blancs. Dans les deux cas, c'est complètement dingue. Donc je vous laisse à vos théories en commentaire, on va continuer. Faut surtout pas mettre les pieds, parce que alors là, c'est l'insécurité permanente. Ok? Ça, c'est un comportement raciste. C'est une manière de voir le monde qui est une manière de voir le monde raciste. Je suis d'accord, Antoine Léaumont, tu es raciste, tu as totalement raison. Dont aujourd'hui, je me suis départi, bien sûr. Mais ce genre de comportement, il s'insinue, ce genre de réflexion, ce genre de manière de réfléchir, il s'insinue dans les gens, il rentre dans les gens. Et il rentre pas de manière... il rentre pas n'importe comment. Il rentre parce que la société nous invite à penser comme ça, parce que les médias font un travail pour nous faire penser comme ça. Donc Antoine Léaumont est un énorme raciste, mais c'est à cause de la société qui lui a fait penser comme ça, donc c'est quand même pas sa faute. D'accord. Mais c'est délirant, c'est délirant. Parce que ce qu'on nous fait voir sur les quartiers populaires dans les médias, c'est toujours la voiture qui brûle, le machin qui va pas, etc. On nous montre jamais la solidarité qui existe dans les quartiers populaires. On nous montre jamais les associations qui existent et qui travaillent dans les quartiers populaires pour améliorer la merde que l'État nous laisse dans les quartiers populaires. On le voit jamais ça à la télévision. Donc on... Bah, en même temps, moi, quand je suis allé à la fac, il y a de ça quelques années, bah en effet, et 2 fois par semaine, il y avait une bagnole brûlée. Il restait plus qu'un tas de cendres de 1 mètre sur 2. Enfin, c'était complètement dingue. Donc oui, à bout d'un moment, quand ça arrive 2 fois par semaine, t'es un peu obligé de parler de ça. Et la solidarité des quartiers, c'est des mecs qui m'ont dit du pognon pour les quartiers. Il y en a beaucoup chez moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit du pognon, oh, il nous faut de l'argent pour les quartiers, nanana. Sachant qu'à 3 mètres de lui, il y a un SDF par terre en train de crever. Mais bon, le mec par terre, c'est pas un mec des quartiers, ouais, c'est juste un blanc, on s'en fout. Et les mecs, ils m'ont dit du pognon pour son quartier, alors que lui, il travaille, hein. Mais il faut du pognon pour les quartiers, le pauvre. Et puis à côté, il y a un SDF, voilà. On nous invite à penser d'une manière qui est une manière raciste. Et ensuite, bah, faut pas s'étonner que les gens votent Le Pen. Parce que Le Pen, elle pense pareil, donc elle dit la même chose, et puis elle vient donner des solutions qui répondent aux problèmes qui sont a priori posés à la télévision, raison pour laquelle vous entendez assez régulièrement quand il y a des enquêtes qui sont faites, comme ça a été fait pendant les élections législatives. Non, non, mais je sais comment ça se passe, je l'ai vu à la télé. D'accord, mais quel est l'accès que tu as eu à cette réalité sociale? Aucune. Alors, du coup, il y a Antoine Léaumont qui nous explique qu'il y a des voitures qui brûlent, qu'il y a un sentiment d'insécurité. Lui-même explique que Marine Le Pen vient apporter des solutions, mais il demande, ok, mais c'est quoi la source? Est-ce que tu as déjà vu ça? Sachant que ça fait 2 minutes qu'il nous explique qu'il y a des voitures qui brûlent, qu'il a un sentiment d'insécurité, etc. Lui-même en y allant personnellement et physiquement. Mais le mec veut une source, t'explique qu'il faut l'avoir vécu. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il est débile. C'est affligeant en fait. Aucune, jamais, nulle part. Des gens ont foutu les pieds dans des quartiers populaires et se sont rendus compte que ce qu'on leur racontait à la télé sur les quartiers populaires, c'est de la connerie. Voilà. Mais tu viens de nous expliquer que tu es allé dans un quartier populaire et que tu avais un sentiment d'insécurité. Tu y allais toi-même physiquement. Donc soit tu es un gros raciste et tu étais en insécurité alors qu'il n'y avait rien, et ça soulève d'autres problèmes, soit il y avait vraiment un sentiment d'insécurité, et dans ce cas, en effet, Marine Le Pen apporte des solutions. Donc je comprends pas, en fait. Voilà. Et ensuite, ils votent Le Pen, parce que Le Pen a dit exactement comme la télé, même si elle non plus, elle a jamais foutu les pieds dans un quartier populaire. Et puis, il va falloir expliquer aussi à Antoine Léaumont que la télé, ça n'existe plus, hein. La moyenne d'âge des gens qui regardent la télé, c'est genre 60 ans. Je suis désolé pour ceux qui regardent la télé, hein. Mais ça fait très longtemps que les gens n'ont plus de télé à la maison. Moi, j'ai pas de télé à la maison, hein. Parce qu'ils parlent de quoi en disant la télé? Ils disent CNews. CNews, c'est 2 millions de téléspectateurs. On est 70 millions en France. Ils sont où les 68 autres millions? Bah, ils constatent dans la vraie vie, hein. J'ai pas besoin de CNews pour voir ce qui se passe en bas de chez moi régulièrement.
Et du coup, on va regarder des commentaires. Il auto-analyse son obsession de la couleur de peau avec un filtre de culpabilité et d'ethnomasochisme. Le gauchisme est une maladie mentale. Ces gens rejettent leur propre instinct. Ils sont dans un combat avec eux-mêmes, les pauvres. C'est à cause de Spielberg que j'ai peur des requins. Le mec te dit, avec des gens qui ne sont pas de ma couleur de peau, je me sentais en insécurité, pourtant j'étais de gauche. Incroyable! Il avoue qu'il y a déjà au moins 17 ans, il était en insécurité avec des étrangers. Maintenant, il promeut cette même insécurité avec la créolisation et le vivre ensemble. Pourtant, il est encore plus de gauche qu'avant. L'insécurité dont il parle, c'est évidemment le racisme anti-blanc. Il met donc sciemment et en toute connaissance de cause, par les discours qu'il tient et les actions qu'il mène, la vie des Français de souche en danger. Il dit aussi que se sentir en insécurité quand tu es de gauche, c'est pas rationnel. C'est-à-dire que dans sa tête, il ne voit pas ce qu'il voit, c'est un film, un rêve. Le déni permanent du réel, brièvement expliqué. Merci toi nous. Les gauchistes sont bel et bien les curés d'aujourd'hui. Ils nous affirment que nous sommes tous racistes comme les curés nous disaient que nous étions tous des pécheurs. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!